Les travaux devraient se terminer sous peu. Cependant, le fort L'Écluse doit être considéré comme une très mauvaise place, une espèce de hirondelle difficile à tenir. Il peut être écrasé par le haut, et quelques coups de canon suffiraient pour embraser les vieux bâtiments. Votre très honoré serviteur, de Cando, ingénieur du roi. Nous sommes arrivés au fort un soir de juillet 1743, fatigués d'une longue journée de marche. Notre capitaine, M. Dodo, c'est un brave homme, mais strict sur la discipline. Cela faisait bien longtemps que je n'avais revu Longeray, le pays de mon enfance. Les bâtiments du fort n'ont pas changé, et les hivers sont toujours aussi froids et pluvieux. Mais c'est encore plus la bise qui transmet les eaux. Ma jambe et son pied me fait de nouveau souffrir. Nous sommes environ 70 invalides à garder le fort L'Écluse. Les compagnons célibataires vivent en garnison dans des chambres mal chauffées et dorment sur des lits en bois. Un atelier d'armes pour le fusil, une grande table et 2 bancs. Voilà l'essentiel du mobilier. Heureusement pour moi, je suis logé au Ladou avec les invalides mariés. Les familles des officiers y vivent aussi, et les jeunes des enfants évitent mon mur. La vie au fort est tout à fait tranquille. Il y a des exercices militaires et, à tour de rôle, une section part vers Seyssel pour surveiller la frontière avec la Savoie. Nous profitons des beaux jours pour faire nos jardins. À l'automne et en hiver, nous coupons notre bois de chauffage. Et quand nous avons un peu de temps libre, nous allons à Collonges boire une chopine avec les douaniers et les voyageurs qui s'arrêtent au relais de poste. Le 14 avril dernier, nous avons enseveli notre camarade Claude de Pin dans la petite cimetière de Notre-Dame-du-Port. Je suis allé lui tenir compagnie une dernière fois. C'était une bien triste journée. Sous la Révolution, en 1792, la Savoie est annexée au territoire français. En 1798, les territoires de la République de Genève sont occupés pour former le département français du Léman. Le fort L'Écluse perd alors de son importance. Il retrouve son rôle en 1814, et subit les assauts des troupes autrichiennes qui le détruisent en grande partie en 1815. Le fort L'Écluse doit être reconstruit. Les travaux sont réalisés entre 1820 et 1828 sous la direction du chef de bataillon du génie Sway. Il faut tenir le passage et se protéger des tirs de l'ennemi en face. Les premières reconstructions concernent les enceintes et les portes du fort. À l'emplacement de l'ancienne tour casematée, côté Genève, les casemates de flanc et à feu de revers assurent la couverture de la porte. Côté France, le bâtiment à 2 travées s'appuie contre les murs d'enceinte. Une tour ronde voûtée le protège. Le bâtiment central comporte 3 étages, dont 2 à l'épreuve de la bombe. Il permet de loger 5 officiers et 75 soldats. Au 2e étage, un magasin à poudre est installé à l'abri du rocher. Avec ces différentes constructions, le fort L'Écluse possède tous les aménagements nécessaires pour loger les troupes et pour assurer la défense de la place. Malheureusement, les travaux effectués n'ont en rien réglé la nécessité de garantir la place d'une attaque par le sommet de la montagne. Nous, Général Axon, avons donc décidé, en avril 1830, la construction d'un fort supérieur, destiné à protéger le fort du Bas et à renforcer la capacité en hommes et en puissance de feu du fort de L'Écluse. Nous avons fait dessiner plusieurs projets par le capitaine Belmas et avons supervisé les travaux débutés dès 1832. Le fort inférieur est relié au fort supérieur par un long escalier souterrain de plus de 1000 marches. Plan de montagne, 3 batteries casematées s'échelonnent le long de la falaise et elles contiennent 12 bouches à feu de gros canons.
L'enceinte du fort supérieur est composée de batteries en terrasse, tournées vers le Rhône, et d'un redent tourné vers le sommet de la montagne. La caserne fortifiée possède un plan convexe très particulier. Elle est flanquée de 2 tourelles d'angle. Aucun point n'est dégarni de feu, et les fossés sont protégés par une casemate à feu de revers. La porte d'entrée a reçu un pont-levis à la foncée. Les casemates d'artillerie sont distinctes des casernements, contrairement au fort inférieur. Une fois les travaux terminés, le fort L'Écluse pourra loger environ 300 hommes de trop. Dimanche dernier, avec mon père, on est retourné à Fort-l'Écluse. Nous avons bien eu la peine à voir la place abandonnée et déjà tout envahi des mauvaises herbes et de ronces. Nous y avons tant de souvenirs tous les deux. Papa était mobilisé en 1939 et avec ses camarades du 179e bataillon alpin de Forteresse, ils ont tenu le Fort-l'Écluse pendant les combats de juin 40. Et ont été les Allemands venus de Mantua et de la Valkyrie. Ils ont tout de même été faits prisonniers et sont restés 5 ans en Allemagne. Quand j'étais petite, avant la guerre, ils me racontaient les greniers qui surveillaient la zone franche, la construction du canal routier, le bistrot du fort où ils buvaient un coup avec les copains. Moi, je me rappelle aussi le bistrot, les limonades que je buvais avec grand-mère. Elle me parlait des trains à vapeur qui longeaient le Rhône sous Collonges, du rattachement de la Savoie à la France en 1860, de la construction du Pont-Carmel. Je crois bien qu'elle avait été un peu amoureuse d'un soldat de régiment de Blaye, qui avait séjourné quelque temps au fort. Elle me disait qu'il dormait dans les casernes creusées dans le rocher. Bon. Quand on est reparti, et que j'ai vu des larmes dans les yeux de papa, je lui ai fait une promesse secrète. La promesse que tous les bâtiments seront rénovés, que le Fort-l'Écluse sera à nouveau plein de vie, le véritable lien entre les habitants du Pays de l'Ain et ceux du bassin lémanique.